On se retrouve en extérieur car aujourd'hui on va parler de basse luminosité ou comment bien régler son boîtier pour pouvoir filmer de nuit comme actuellement. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est Marco et ce soir on se retrouve pour parler basse luminosité. Donc on va voir ensemble quelques petits réglages pour pouvoir bien filmer de nuit ou en basse luminosité afin d'éviter le bruit numérique. Alors c'est quoi le bruit numérique? C'est ces petits carrés bien dégueulasses qu'on retrouve dans les coins sombres de l'image. Je vous mets un exemple. Donc vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Regardez, on voit ces petits carrés, c'est vraiment horrible et pas du tout cinématique. Donc dans cette vidéo, on va voir les objectifs, le bon éclairage, on va parler des ISO, de l'ouverture, tout ça pour faire une très bonne vidéo en basse luminosité. Alors premier point, mettre son boîtier en 4K car la 4K gère beaucoup mieux la basse luminosité que le Full HD, donc gérera également beaucoup mieux le bruit numérique. Maintenant, le choix de l'objectif, très important pour moi. Je préconise l'utilisation d'une focale fixe, car les focales fixes, généralement, ouvrent très grand, sont très lumineuses comparées au zoom. Alors, une focale fixe, vous ne pouvez pas vous tromper. Généralement, il n'y a qu'une valeur, ça va être du 20 mm, du 40 mm, du 50, du 85, etc. Et là, par exemple, pour exemple, waouh, je commence à fatiguer. Pour exemple, je suis en train de me filmer avec mon Sony 50 mm qui ouvre à 1.8. Vous avez une petite lettre, généralement F, suivie d'un chiffre. Donc plus ce chiffre est petit, et plus votre objectif sera lumineux. Donc si par exemple vous achetez un 20 mm à F 1.4, eh ben, il sera super lumineux. Et pourquoi ne pas utiliser des objectifs zoom en basse luminosité? Car les meilleurs zooms ne descendent pas en dessous des 2.8. Donc c'est vraiment très léger pour filmer en basse luminosité. Donc pour conclure sur l'objectif, vous l'avez compris, objectif à focale fixe, c'est le top pour filmer en basse luminosité. Allez, maintenant, on va parler d'un autre sujet, mais dans un autre endroit, parce que je commence à avoir un petit peu mal aux jambes. Maintenant, voyons ensemble l'éclairage. Donc c'est un point très important également quand on filme en basse luminosité. Donc quand vous êtes en extérieur, utilisez tout ce que vous avez à votre portée. Toutes les sources lumineuses sont bonnes à prendre, comme un éclairage de vitrine, ou encore les néons d'une enseigne de restaurant, ou bien encore moi je me sers actuellement du lampadaire de la plage pour m'éclairer, afin de ne pas toucher les ISO, de les laisser au plus bas possible, pour ne pas dénaturer l'image. On est à Marseille, ils adorent cabrer en moto. Donc voilà, vous l'avez compris, les sources lumineuses sont très importantes. En plus, vous avez certains éclairages un peu rouges, un peu verts avec les néons des restaurants. Ça peut donner un petit mood à votre vidéo, c'est très stylé. Ensuite, l'éclairage nous amène aux ISO, ces fameux ISO qui peuvent vous exploser une vidéo en vous rajoutant du bruit numérique à gogo. Alors, sur ce point, en journée, on vous conseille de laisser les ISO au minimum, c'est-à-dire à 100. Mais là, si vous mettez vos ISO à 100, vous ne verrez plus rien. Donc, il faut vraiment connaître votre boîtier pour voir à quelle valeur max vous pouvez monter en ISO avant d'avoir ce fameux bruit numérique. Donc, il existe 3 catégories de boîtiers. Vous avez les formats 4/3, comme le Panasonic GH5 que j'utilisais avant, qui lui bruite à partir des 800 ISO. Donc lui en basse luminosité, vaut mieux oublier. Ensuite, vous avez le format APS-C, comme j'ai avec mon A6400, qui lui se débrouille un peu mieux, il commence à bruiter à partir de 1500 ISO. Et enfin, la 3e catégorie, les pleins formats, comme j'utilise actuellement mon fidèle Sony A7 III, qui lui va commencer à bruiter à partir de 3000 ISO. Donc voilà, vous avez compris, tout dépend de votre boîtier, si vous avez un plein format ou non. Donc c'est très important de bien connaître son boîtier
quand on veut filmer en basse luminosité afin de limiter, voire de ne pas avoir de bruit numérique à l'image. Parce que c'est quand même bien dégueulasse. Et maintenant, on va parler des 2 derniers points. Mais on va encore changer de lieu, c'est bien. Maintenant, on attaque le sujet des ralentis. Donc, autant vous dire que la nuit, bon, vous pouvez en faire, mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne grosse source de lumière à côté. Vous pouvez filmer un feu, par exemple. Mais voilà, les ralentis en basse luminosité, c'est pas le top, parce que quand on filme au ralenti, déjà, on va venir obscurcir l'image, car on va doubler la vitesse d'obturation. Donc, petit rappel, quand on veut filmer en 25 images secondes pour avoir un bon flou de mouvement, comme actuellement, eh ben on va régler sa vitesse d'obturation au double, c'est-à-dire à 1/50e. Donc pour garder cette base des 25 images secondes, donc on va faire du ralenti, on va se mettre à 1/100e. Et là, malheureusement, enfin c'est normal, on va obscurcir l'image. Donc si vous avez une bonne montée en ISO, pas de souci, mais sinon je vous déconseille, parce que ça, le bruit numérique, il va en avoir partout. Mais vous pouvez en faire, c'est à vous de voir. Allez, maintenant voyons ensemble le dernier point, les profils d'image. Donc si on était en pleine journée, je vous conseillerais les profils d'image log ou encore HLG, qui sont des profils plats, flat, comme on appelle ça, car c'est les 2 meilleurs profils quand on fait de la colo pour récupérer les hautes lumières ou encore les basses lumières. On a la meilleure qualité possible. Mais là on filme en basse luminosité, voire même là comme moi la nuit, donc le format standard neutre est le meilleur format, car on va pas trop faire de colo, on va pas faire non plus énormément de retouches, donc je vois pas l'utilité de filmer en log. Surtout, j'ai pas dit le plus important, c'est que quand on se met en log ou encore en HLG, eh ben l'image va bruiter à mort. Alors ça c'est horrible. Donc le format standard est le meilleur. Il commence vraiment à faire froid, je sens plus mes doigts. Donc petit conseil également, quand vous filmez comme moi l'hiver, la nuit, prenez les gants, je n'en peux plus. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vous avoir appris plein de choses. Si vous avez la moindre question, vous avez le box commentaire qui est là à cet effet. Nous on se retrouve très prochainement pour une future vidéo. D'ici là, profitez, sortez, regardez comme il fait beau. Faites des photos, filmez, mais surtout faites attention à vous. Je vous fais la bise, allez, bye bye.